Mais il a dit on va se donner rendez-vous à tel endroit, que F sera présent, et que si je me montre tout aussi mignonne et tout aussi gentille avec lui, ça devrait conclure. J'étais à milieu de penser ce qui me pendait au nez, un guet-apens. Un réel guet-apens en fait, toute cette mascarade, toute cette préparation. Donc qu'est-ce que je fais en fille complètement hystérique de sortir avec le garçon de ses rêves? Je me rends au rendez-vous. Et en me rendant sur le lieu de rendez-vous, je tombe directement sur J. Donc J, il me réceptionne, salut, ça va, on se fait la bise, tout ça. Et il me dit, ouais, du coup, je sais pas, j'ai pas pu te prévenir, mais je sais pas si F, il pourra venir finalement. On va voir, mais il se peut qu'il vienne pas. Donc du coup, moi, je m'étais déplacée pour F, en fait. Donc j'avais l'impression je savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je dois rester là à attendre que peut-être ils viennent? Est-ce que clairement, ils comptent ne pas venir, je rentre chez moi? Enfin, je comprenais plus trop ce que je faisais là, quoi. Et comme je savais pas quoi faire, je restais plantée et j'attendais vraiment qu'il m'explique, en fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Et là, il commence à engager la conversation avec moi, mais à engager la conversation, vous savez, de manière un petit peu... déjà, il me regardait dans les yeux, avec le regard chaud, le regard intrusif, vraiment, il plongeait dans mon regard. Il commençait à me parler avec une voix un petit peu plus grave, un petit peu plus basse, un petit peu plus mielleuse, comme s'il était en train d'essayer de me séduire. Donc il se rapprochait de moi, il devenait un peu tactile, vous savez. C'était la main comme ça, là, une grande accolade autour de l'épaule. Et il me serrait, il me rapprochait comme ça contre son buste. Enfin, il mettait la main autour de la taille, dans le dos. Vous voyez, c'était pas une façon anodine de s'adresser à moi. Et non, franchement, je vais le dire très honnêtement, moi à l'époque, j'avais pas l'impression que c'était irrespectueux. Je pensais que le gars voulait être amical, qu'il en pinçait peut-être un petit peu pour moi, parce que j'avais l'impression de le ressentir. De toute façon, je l'ai toujours vu comme tel que ça a été. J'ai jamais dit oh non, je m'en suis pas doutée. Si, je me suis doutée que voilà, je l'ai vu le changement. Donc, mais pour moi, malgré tout, le fait de me mettre la main comme ça, autour de la taille, dans le dos, sur les épaules, de me rapprocher vers lui, de me prendre même les mains, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de déplacé. Pour moi, il voulait un petit peu me prouver qu'il était attiré, il essayait un peu de passer devant son copain, sauf que moi, je voulais le copain. Donc du coup, après, je me rappelle plus trop par où il m'a attrapé, mais en tout cas, il m'a attrapé, mais vous voyez, jamais sans me forcer. C'était toujours fait avec une extrême douceur, une extrême délicatesse, justement. Donc c'est là que c'est encore plus compliqué de définir que ce qui est en train d'arriver est quand même va être grave ou pourrait être grave. Bon après, je vous rassure, moi mon histoire est moins grave que celle d'autres personnes, mais quand même. Donc, je me rappelle plus, allez, on va dire qu'il m'a pris par l'épaule et qu'il m'a gentiment amené vers un vieux talus de pierre. En fait, c'était genre une bâtisse, vous savez, mais les vieilles bâtisses d'avant, genre 1900, si c'est pas plus, qui sont complètement en ruine, mais tu perçois encore que c'était une vieille bâtisse. C'était petit, et c'était dans un genre de... Est-ce que c'était un parc, une forêt, j'en sais rien, c'était un peu isolé, quoi. Il m'amène vers la petite bâtisse. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'il sort son téléphone portable de la poche, il regarde et il me dit ah, tu vois, F, je sais pas s'il va venir vraiment, mais c'est pas grave, on est bien là tous les deux, non? Tu trouves pas qu'on est bien? Il commence à me prendre autour de ses bras comme ça et à me serrer très très près de lui. Donc une fois que j'étais collée à lui, il a commencé à me respirer dans le cou, me respirer les cheveux, mettre son visage assez proche du mien, je sais pas comment vous dire. Il était genre très près et vous voyez, il me regardait comme ça, là. Il avait le visage, le regard qui balayait mon visage à moi, il me regardait avec une grande idée derrière la tête. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas bougé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je l'ai pas repoussé? Je pense que j'ai eu l'attitude qu'ont beaucoup de filles dans ces circonstances, c'est-à-dire que t'as les jambes coupées. Tu sens que ce qui est en train de se passer, c'est pas bien. Tu le sens et tu le sais parce que t'es pas bête, malgré que tu sois naïf, t'es pas bête. Tu sens que c'est pas bien, mais c'est
c'est genre impossible de bouger en fait. Moi je sais pas ce que je redoutais exactement. Est-ce que j'avais peur de repousser et de le rendre en colère, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui a fait que je n'ai pas bougé, mais j'avais quand même des symptômes, parce que on peut pas dire que j'étais contente de ce qui était en train de se passer. J'avais le cœur qui battait la chamade, ça c'est tout ce dont je me souviens, le cœur qui battait très fort, je commençais à transpirer et j'avais les jambes mais qui flageolait total, quoi. Je tremblais des jambes et j'essayais de contenir mes tremblements parce que je voulais pas passer pour quelqu'un de nerveuse. Vous savez, à cet âge-là, on a un petit peu ce problème d'avoir des choses à prouver aux autres en permanence. Et si jamais je montrais que ce genre de choses m'intimidait, en gros, j'avais peur qu'on dise de moi oh là, la meuf, elle a peur d'un câlin, elle a peur d'une main sur elle. Et le problème, c'est que les filles comme les garçons pensaient comme ça dans mon collège. Voilà. En gros, si jamais tu rougissais de trop ou t'étais pas capable d'assumer être une femme, t'étais la risée, quoi. T'étais moquée et j'avais peut-être pas envie de ça. Je sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Le fait est que je ne voulais pas ce garçon. Je n'aimais pas ce qu'il était en train de me faire. Mais je ne pouvais pas bouger. Donc, après m'avoir contemplé, reniflé et tenu fermement dans ses bras, il a commencé à m'embrasser. Donc il m'a volé un baiser, vraiment. Je n'ai pas bougé d'un iota. La seule chose dont je me rappelle, c'est que ça a été très très bref, et heureusement d'ailleurs. Il a juste eu le temps de m'embrasser. Ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a serré très très fort, qu'il m'a beaucoup salivé dans la bouche, sur le visage, au contour des lèvres, parce que je crois que j'ouvrais pas tant la bouche que ça. Il m'a beaucoup salivé sur le visage, et il était en train d'ouvrir sa ceinture. Donc voilà, moi j'ai eu très peur de ce moment-là. C'est vraiment le moment qui m'a vraiment fait peur, parce que j'étais pas prête. Pour ce genre de choses-là, je n'étais pas prête. Et j'avais l'impression qu'on pouvait pas refuser. Personne ne m'a éduquée comme ça. Personne ne m'a dit tu dois te laisser faire si un homme décide de te faire ceci ou cela. Personne ne m'a inculqué ça. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je m'imaginais que j'avais pas le droit de refuser, en fait. C'est ouf quand même. C'est ouf d'être comme ça. Moi, j'étais dans un état d'esprit, mais qui était à 10 000 lieues de ce genre de cochonnerie. Moi, quand j'imaginais vouloir sortir avec le garçon qui me plaisait, je m'imaginais quoi? Je m'imaginais une relation, je sais pas moi, avec beaucoup d'amour, romantique à souhait, dégoulinante de romantisme, et les histoires, et ils furent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'était mon délire. C'était ça mon délire. J'ai toujours eu, pour exemple, dans ma famille, des grands-parents pas divorcés, des parents pas divorcés non plus. J'ai toujours connu ce truc de on se rencontre jeune, on se met ensemble, et on vit quelque chose de fort et de durable surtout. Et je crois que c'était ce que je cherchais, moi. Je crois que c'était déjà ce que je cherchais. Sauf que visiblement, ces garçons-là n'en avaient pas fini avec moi et voulaient bien plus encore. Donc ce qui a fait que cette chose-là s'est arrêtée, c'est que le téléphone, je crois, s'est mis à sonner ou à vibrer, je sais plus. Donc il a sorti le téléphone, un peu précipitamment d'ailleurs, et il a regardé, il a fait « F, il est là, c'est bon, il est là ». Donc il a commencé à se rembrailler, enfin à fermer la ceinture du moins. Moi je me suis essuyé la bouche, et du coup, il me touchait plus, il m'attrapait plus par la main, il était plus aussi doux avec moi qu'il avait pu se montrer juste avant ça, quoi. Donc là, il s'est comporté vraiment comme le gars d'avant. J'ai vraiment ressenti, ça c'est bon de le souligner, j'ai vraiment ressenti une déconnexion, enfin, Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est-à-dire qu'avant tout ça, c'était le gars, le prédateur, hein, voilà, appelons un chat, c'était vraiment le prédateur vicieux. Et d'un coup d'un seul, il redevenait ce jeune bon gars, bon copain, tout à fait normal, bizarre. J'avais cerné ça et j'aimais pas trop l'atmosphère qui avait autour de nous. J'aimais pas trop cette situation. J'avais un fort instinct, comme quoi il allait peut-être se passer quelque chose qui allait pas me plaire. Donc je le suis. Effectivement, j'aperçois F de loin avec un garçon et une fille. Donc ils étaient 3 et ils se ramènent comme ça devant nous. Donc je trouve ça bizarre déjà, je pensais qu'il allait avoir que F et qu'ils viennent avec 3 personnes, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, vous vous imaginez bien, les 4 individus
En comptant J, ils se connaissaient, et moi, bon ben, je débarque comme ça, j'ai pas de copine avec moi pour me soutenir, j'étais vraiment très mal à l'aise, et j'avais le souci de pas montrer mon malaise. Donc du coup, je me retrouve devant ces 3 personnes, je leur fais la bise, et je reste comme impliquée, je sais pas trop quoi faire. Je sens que ces 4 personnes sont très très agitées. Ils sont très décontractés aussi, ils parlent entre eux, ils déconnent. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça parlait de moi explicitement de ce qui s'était passé avec J, c'est-à-dire que J était comme en train de le dire à F et à la fille et au garçon qui l'accompagnait, mais il le disait en genre de message codé, donc je dis pas qu'il parlait une autre langue, il parlait bel et bien le français, mais il le disait sans le dire, en utilisant d'autres termes, d'autres mots. Enfin bref, un charabia que je ne comprenais pas. Je comprenais pas au niveau verbal, mais je comprenais dans l'intention, je comprenais dans les regards, dans les moqueries, parce que c'était vraiment un bain comme ça où t'es planté comme un piquet et ça se marre autour de toi, ça te moque, ça te persécute, clairement. On était en train de me persécuter, mais là quoi. Et plus je les regardais, plus j'écoutais et plus je comprenais en fait pourquoi j'avais été conviée dans ce parc. Donc F, qui jusqu'alors ne voulait pas de moi, disait soi-disant qu'il voulait réfléchir et compagnie, il se dirige vers moi et me fait Tu viens avec moi là-bas, Kelly ? En me montrant le fameux talus qu'ils avaient dû repérer, ou je sais pas, qu'ils connaissaient déjà ce lieu, j'en sais rien. Mais c'est comme si le coup avait été prémédité, donc il me demande de le suivre. Et là, je lui dis non, non. Quand j'ai dit non, tout de suite, il s'est mis à rire, à regarder ses copains. Genre, elle a dit non, la meuf. Et ils étaient en train d'en rire, et je crois même avoir entendu, sérieux, un laidron qui te dit non. Bon, voilà, on se moquait de moi. J'étais pas très belle, c'est vrai. Donc en gros, ils rigolaient comme quoi une fille moche comme moi avait pu dire non à un mec comme lui, s'il vous plaît. Et le copain, donc, qui était arrivé avec F et la fille, le copain, que je ne connaissais pas, qui était pas du tout au collège d'ailleurs, se dirige vers moi, toujours en riant, vous savez, dans les bousculades, c'était vraiment de la grande chahuterie. Il s'approche vers moi et me dit et moi, tu veux pas, moi, viens, on va là-bas, nous, allez, viens. Il m'attrape comme ça par l'épaule, et il fait mine de m'emmener, et bon, ben, je le pousse, je lui dis non, et ça les faisait encore plus rire. Et là, la fille, franchement, solidarité féminine, zéro. La fille riait, mais elle avait un genre... elle me regardait quand même, vous savez, avec de grands yeux, genre... Comme ça, quoi. Et elle me dit mais depuis quand tu fais ça ? Moi, j'ai dit, mais je sais pas. Je sais pas, et je l'ai clairement dit, j'ai dit, je sais pas. Parce que pour moi, j'étais en train de faire quoi ? Qu'est-ce qu'elle s'imaginait que j'étais en train de faire, en fait ? Elle s'imaginait que j'étais une prostituée ? Qu'est-ce qu'elle s'est imaginé ? Moi, clairement, j'étais pas là pour ce qu'ils pensaient. Et eux, peut-être qu'ils pensaient que j'étais là rien que pour ça. J'en sais rien. Je ne leur ai jamais donné... j'ai jamais tendu de perche qui pouvait montrer que j'avais envie de faire des choses pareilles avec eux. Même si je voulais très très fort être en couple avec le F, je vous ai expliqué, moi, ma vision de l'amour, c'était cuicui, fleur bleue, cuculapraline. Je ne me voyais absolument pas à cet âge-là avoir un rapport avec quiconque, que ce soit un rapport par voix haute, par voix basse, par ce que vous voulez. J'étais pas prête. J'étais clairement pas prête à ça, je ne l'imaginais même pas. Et quand ils se sont aperçus que c'était foutu, que j'avais dit non et que certainement je devais leur dégager une attitude corporelle qui leur montrait qu'il y avait un malaise, écoutez, ils se sont barrés, ni au revoir ni merde, c'est-à-dire qu'ils étaient là devant moi, et d'une seconde à l'autre, tourné talon, plus personne devant moi, j'étais plantée toute seule dans ce parc, cette forêt, je sais plus trop ce que c'était, plantée là, comme un con. Je vous jure que je me suis fait assommer. Je me suis fait assommer par l'émotion et par le chagrin, parce que je me suis sentie comme trahie par la personne qui m'attirait énormément. Je sais pas, moi, Vous savez, quand on est attiré par une personne, on a tendance à vouloir voir que les bonnes choses chez cette personne-là. Mais je me disais, comment est-ce qu'il a pu abuser de ma faiblesse à ce point-là ? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Comment est-ce qu'ils ont pu organiser tout ce truc autour de moi ? Et encore heureusement qu'ils ne m'ont pas forcé davantage.
je veux dire par là, qui ne m'ont pas tenue, qui ne m'ont pas immobilisée, qui n'ont pas forcé mon intimité. Ça aurait pu être vraiment pire. Et je crois que cette gravité des choses, je la mesure qu'aujourd'hui, je ne l'avais pas mesurée à l'époque. Je ne l'avais pas mesurée du tout. Et je me souviens du coup être rentrée chez moi. J'ai fait machine arrière. Je marchais comme un automate. Les jambes raides, comme ça. Mais vraiment raides, de comme quand tu te réveilles d'une anesthésie générale, quoi. Tu vois, t'es encore tout... les jambes cotonneuses. Je marchais comme ça, je tremblais. J'avais les jambes qui tremblaient, cotonneuses. Choquée, franchement assommée. Qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et du coup, je suis rentrée chez moi. Je crois que j'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai beaucoup pleuré de déception, de douleur. C'était une façon aussi de faire le deuil, hein. Ça c'était clair, je voulais plus de ce garçon. Je me suis dit, c'est fini, garçon, machin, tout ça, je veux plus en entendre parler, stop. Et je crois que l'un des pires trucs que je me suis traîné, c'est-à-dire à partir du moment où ils m'ont abandonnée et où je suis rentrée chez moi, c'est de trimballer sur moi l'odeur de J, l'odeur de ce gars. J'avais son parfum contre moi, je sentais son odeur. Et j'avais aussi l'odeur de sa salive, là, sur le visage, autour de mes lèvres. Et d'avoir cette odeur sur moi, c'était comme la signature de... Ouais, le tampon, la signature de ce qui venait de se passer. Et je crois qu'en rentrant chez moi, je me suis douchée. Voilà. Après, je m'en rappelle plus. Mais il me semble que, voilà, plus ou moins, d'après mes derniers souvenirs, je suis rentrée chez moi écœurée. Et je suis partie à la douche pour me débarrasser de cette odeur-là. Donc voilà pour cette histoire. Je crois que je m'étais aventurée du coup à raconter, pas à ma meilleure copine, peut-être pas, ou peut-être à ma meilleure copine, mais à d'autres. J'avais raconté ce qui m'était arrivé avec J. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on avait dit de moi? Ouais, t'es une fille facile, t'es une fille facile, t'es une fille facile. Pour moi, la fille facile, elle veut. Voilà, c'est un terme encore. Pour moi, la fille facile, c'est peut-être tout simplement déjà une grande sentimentale qui tombe rapidement amoureuse. C'était mon cas, hein. C'était mon cas. Est-ce que fille facile veut dire ça? Si c'est le cas, j'étais une fille facile. Pour moi, une fille facile, c'est quand même autre chose que ça. Déjà, c'est extrêmement péjoratif. Je me reconnais pas du tout dans la définition de la fille facile. J'étais tout simplement une fille très fragile, pas sûre d'elle, très naïve, avec une conception de l'amour très limitée, très très limitée. Enfin bref, une proie idéale quoi. Donc c'est pour ça que la vidéo, j'espère, pourra vous aider sur plusieurs plans. Déjà, le premier plan, c'est de ne pas garder ça secret. Essayez d'en parler. Et essayez d'en parler à des personnes réellement attentives. Parce qu'en parler à une copine, quand on a 13 ou 14 ans, vous croyez vraiment qu'à 13 ou 14 ans, les filles qui ont le même âge que vous vont être toutes, il y a encore toujours des exceptions, mais vont être toutes suffisamment responsables et matures pour vous conseiller correctement. Regardez, moi, j'en suis la preuve. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Oh, bah toi, t'es une fille facile, hein? Oh, ouais, t'es une fille facile. Voilà. Non, je suis pas une fille facile. Je suis une fille qui s'est fait tendre un piège, honnêtement, qui s'est fait tendre un piège, et qui n'a tout simplement pas su se défendre. Parce qu'elle craignait quelque chose. Mais quoi, encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que je craignais le garçon, le côté homme? Est-ce que je craignais d'être plus faible que lui si jamais je devais me débattre? Est-ce que je craignais de perdre mes chances avec F? Je sais pas. Donc voilà, la moralité de cette histoire, c'est de faire très attention déjà. Un premier rendez-vous toute seule, avec le garçon. Faites toujours ça dans des lieux publics. Si vous ne pouvez pas avoir d'accompagnant, faites ça dans un lieu public, pas isolé dans une campagne, dans une forêt, dans un bled paumé comme ça, où finalement il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Et si jamais quelque chose de très anormal se déroule, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Si c'est difficile d'en parler à la famille, vu que là, nous, on était au collège, la chose qui aurait peut-être été intelligente pour moi de faire, ça aurait été d'en parler à un professeur principal. Professeur principal qui aurait relayé l'information certainement à un proviseur ou à quelqu'un de plus avisé. J'aurais pu bénéficier de l'aide de la psychologue scolaire
Et en fonction de ça, il y aurait eu convocation certainement, même si ça ne s'est pas passé dans l'école. On se côtoie par rapport à l'école, donc le lieu commun où on se fréquente la plupart du temps, ça reste quand même le collège. Donc il y aurait eu, malgré tout, convocation des parents, il y aurait eu confrontation, et peut-être que je sais pas, qu'est-ce que ça aurait changé, ce qui aurait été fait certes, mais l'attitude que j'ai eue ne reste quand même pas la bonne attitude à avoir, à adopter. Et après, une fois que l'école aura tenu informer vos parents, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous d'en discuter avec eux. Parce que c'est vrai que quand c'est à vous peut-être d'en parler directement, ça peut faire des blocages. Donc si vous voulez qu'il y ait un intermédiaire pour commencer, pour débloquer ce dialogue, passez vraiment par votre école. Vraiment, vraiment, vraiment. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur et surtout ne vous culpabilisez pas de ce genre de choses. J'étais une simple gamine comme on l'était dans les années 2000. Une simple gamine. Ouais, c'est un peu compliqué de conclure cette vidéo en fait. Je pense que j'ai tout dit, j'ai l'impression de me répéter, je vois que ça fait une éternité que je parle aussi, que ça doit vous gonfler. Je vous laisse à disposition Instagram et ma chaîne ASMR si jamais vous avez envie de me découvrir sur d'autres plateformes. Et à très vite.